Bonjour mesdames et messieurs, c'est les jardins du bon père de famille, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui une petite fenêtre de tir où il va falloir maximiser à fond le temps qui nous est donné en soleil. Hier j'ai déjà planté pas mal de petites choses en terre et je vais vous montrer ça, mais le plus important aujourd'hui c'est de réagir au niveau des bulbes de dahlia. Ils ont commencé à bourgeonner et il ne faut surtout pas manquer cette occasion de les réhydrater, de les mettre en terre. Voilà, donc je vous emmène pour un petit tour du dimanche matin. Avant ça, je voulais vous remercier. On doit être 570, 575 là au moment où je vous parle. Un grand merci à vous. Et si évidemment vous regardez de temps en temps cette chaîne, n'hésitez pas eh bien, à liker et puis à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Allez, je vous emmène. Alors regardez les amis, comme vous pouvez voir, les bulbes de dahlia commencent à réagir. Donc c'est le moment de les planter pour avoir de belles fleurs cet été. Allez, on fait ça ensemble, c'est parti. Allez, je vous emmène voir les salades. Déjà les radis. Alors catastrophe. Vous voyez, j'ai dû sortir l'artillerie. Au début tout allait bien. Voilà, mais au final, si on veut avoir des belles salades comme ici, il faut prendre des précautions. Voilà, donc les salades et les radis. De ce côté-ci, alors le long du fil, hier j'ai planté de la carotte. On a à peu près 5 mètres de carottes. Et puis là, vous voyez, les petits oignons qui commencent à pointer le bout de leur nez. Alors pourquoi je suis si acharné avec les oignons, j'adore ça. C'est la base de ma cuisine. Je ne fais pas une seule recette sans oignons. La prêle qui sort. Hier j'ai été obligé de regreliner avant de planter en pleine terre, je vous montrerai. Et j'ai retiré des racines à foison. Voilà, de prêle. Alors c'est pas que ce soit une calamité, mais ça prend tellement de place, ça, voilà. Il me paraît plus judicieux d'enlever un maximum de racines pour juguler un peu la progression. Le persil qui devient magnifique, et puis juste à côté, tout le long, ma première ligne de pommes de terre, les clairettes. Alors sous ce tunnel, et je le répète, ce tunnel c'est juste pour protéger les graines de petits pois des pigeons. Voilà, mais bon, j'ai complété les trous. On peut voir un petit peu. J'ai complété les trous de la prêle. Voilà. Vous voyez, encore de la prêle, ça sort de partout. Et là, les oignons Hercule. Les oignons Hercule. Voilà, là cette jeune vigne qui commence à bourgeonner, pareil. Là, je serais pas étonné d'avoir une petite grappe cette année. Donc comme vous voyez, les petits pois à travers. Là par contre, et en plus c'est la variété gratuite que Graines Beaumont m'avait donnée, des nains, qui poussent super bien. Et en son milieu, j'ai mis des panais et des betteraves. Alors, en parlant de semis, alors comme vous voyez ici, j'ai tout tamisé. J'ai greliné une seconde fois parce que le fiston l'avait fait une première fois. Il avait retiré beaucoup de racines de prêle, mais malheureusement, il y en avait encore énormément. Donc hier, j'ai greliné à nouveau, j'ai tamisé, ratissé, et 4 lignes. Donc vous voyez les 4 bâtons, 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, j'ai marqué les lignes au marqueur Sharpie. Donc ici pousseront sur cette première ligne des navets. Deuxième ligne, je crois que c'est de la salade. Oui, c'est ça, de la salade. Grosse paresseuse.
Ici plus au bord les carottes. Et là les betteraves. Ah oui, les demi-longues. Voilà. Donc quand les graines commenceront à faire passer le bout de leur nez, on complétera les espaces vides avec certainement de la salade. En bout, il me restait de l'ail. Et bien voilà, l'ail est présente. Ça fait plaisir. Alors, ici, je crois que j'avais mis quelque chose, des carottes. On les voit pas bien, mais de l'autre côté, regardez. Pareil, j'avais fait ça. De l'ail avec, regardez, ici, les carottes qui sortent le bout de leur nez. Et là, la prêle, évidemment. Donc ici, dans ma future, certainement, section concombre, concombre, tomate, je sais pas. Alors, on voit au milieu, hop, on voit au milieu une ligne d'oignons. Alors pourquoi? Parce que les oignons, ça va être mi-août. Ou peut-être mi-juillet, ça dépend de la météo. Donc je les mets là, comme ça je les écrase pas. Et j'ai tout l'espace ici pour cultiver concombres, etc. Pollinisateurs, voilà, qui viennent chercher des graines de navets. Alors vous voyez, cette année j'ai un petit peu traité. Et il n'y a quasiment pas de cloques. J'ai bien dit quasiment. Donc moi perso, je laisse toujours les choux. Je ne suis pas un amateur de choux, mais ils offrent l'avantage de faire des fleurs à une période où les abeilles sortent, recherchent désespérément de la nourriture. Et franchement, lorsqu'elles trouvent des graines, des fleurs de choux, elles sont toutes heureuses. Et moi aussi d'ailleurs. Ici, l'ail éléphant. Alors regardez un petit peu la prêle. Voilà la prêle. Il va falloir que j'aille un petit peu plus en profondeur pour l'enlever. Mais il y en a partout. Ici les oignons ukrainiens. Et regardez les asperges, toutes jeunes pourtant, qui sortent. Ça fait plaisir. Cette année, je vais pas les manger, encore une fois, pour leur donner de la force. Hop, encore une ici, même deux. Encore une asperge. Ah, ça c'est bien. Et là, est-ce qu'il y a une asperge? Ouais. Il y a une asperge ici qui sort un petit peu. Mais bien sûr, on voit quoi? On voit toujours cette fameuse prêle. Ah. Voilà. Allez. Et ça, c'est l'ail ukrainien. Donc ce que vous voyez, ça, ce sont des racines de prêle que je suis allé chercher à 20 cm, 30 cm de profondeur. On n'en manque pas, malheureusement. Ici, ce sera le parc à pommes de terre. Voilà. Et regardez cette petite rhubarbe, pareil, qui sort le bout de son nez, trop bien. La dernière vigne que je vous ai montrée, la Vitis Svensson Red, magnifique, elle prend bien le soleil. Un artichaut qu'on avait transféré ici, malheureusement l'autre n'est plus de ce monde. Ma vigne galante qui prend plein pot, plein soleil le matin, ça c'est superbe, très bien développé. Pareil là, je pense que une grappe ce serait possible. La capucine qui repousse de l'année dernière, évidemment, regardez, de la prêle, tout ça sort le bout de son nez.
Au niveau de l'échalote, magnifique, mais évidemment beaucoup de pertes. Vous voyez beaucoup de trous. Et je pense que l'eau incessante, la pluie incessante a vraiment fait beaucoup de mal. Ici, cette ligne de radis est supposée en fait m'indiquer que tout le long comme ça, c'est les panais qui prennent la place. Mais soit les panais ne germent pas, soit le temps de germination est très long. Si vous savez cette info, n'hésitez pas à me la donner. Et là, ici, on a des choux, des graines que j'avais jetées à la volée et qui ont l'air de réagir. Voilà, donc des choux cales un peu partout. Regardez-moi cette superbe rhubarbe. Alors j'ose pas trop la fertiliser parce qu'à côté, de chaque côté, il y a les orties. Et donc j'ai peur que les orties soient plus contents qu'elles de recevoir de la nourriture. Mais bon, on va rajouter tout le long de cette partie une bâche. Et on va essayer de planter nos courges butternuts ici, dans l'espace que j'ai laissé. Alors vous voyez, de la prêle. Ici, je ne sais pas ce que ça veut dire comme bio-indication, mais beaucoup de prêle. Et ici donc, on va charger en énergie, en fumier, etc. Et puis on mettra nos graines ou alors nos plants de butternut. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi un petit peu. Ce jardin a changé quand même d'aspect depuis le mois de novembre. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes là depuis quelques semaines, quelques mois. Oh, superbe oiseau, j'arrive pas d'ici à déterminer. Ah, ça fait plaisir de voir la diversité comme ça. Voilà. Donc il a bien changé, vous voyez, en grelinant, deux sacs énormes d'herbes et de racines. Et puis toutes les parcelles sont prêtes à recevoir maintenant les semis ou les plants. Ça fait plaisir. On va pas non plus s'affoler, mais c'est vrai qu'il y a une certaine impatience qui se fait sentir. Voilà. Donc là, la terre a été testée avec le thermomètre à 15 degrés. 15 degrés, c'est suffisant pour la plupart des graines de type betterave ou carotte. Et évidemment, salade, la grosse paresseuse, elle accepte ça. Alors ici, il y avait quelques salades. J'ai voulu faire mon courageux et pas mettre de protection, malheureusement. Bah voilà. Elles ont servi de nourriture avec toute cette eau. Les limaces sont sorties, elles ont tout saccagé. Voilà. Donc, maintenant, on va planter nos bulbes de dahlia et puis j'irai en racheter, ça c'est certain. Allez, let's go! Donc c'est parti, on va planter tout le long de cette allée les dahlias. Et puis si j'en ai pas assez, on complétera, on ira racheter quelques bulbes. Mais on aura une allée très colorée. Et puis on va évacuer donc les déchets pour que ça ait quand même une autre gueule. Hein, j'aime pas beaucoup voir ça. Mais une chose à la fois. Allez, première chose, on plante ici, à côté des fleurs, des salades, deux bulbes de dahlia. C'est parti. Encore 2 minutes dans le jardin, je vois quelques têtes dépasser et voilà. Il y a au moins 1 mètre de racines de prêle en surface.
Et voilà mes petites mains vertes, c'est déjà le moment de se quitter. J'espère que vous avez pu profiter un petit peu de ces quelques heures de soleil. Je dois vous avouer que la qualité de mes bulbes me laisse un petit peu perplexe, donc je pense que l'hivernage n'a pas été au top pour eux. On va donc bientôt partir pour une mission spéciale, c'est-à-dire acheter des nouveaux bulbes, je pense, pour pouvoir égayer le jardin et puis donner de la nourriture aux pollinisateurs. Et puis encore une fois merci, on est en route pour les 600 abonnés, donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, like et puis active la petite cloche. Je compte sur toi, c'est important pour moi, c'est vrai. À très bientôt, j'espère mercredi pouvoir commencer à vous montrer des graines sortir de terre au niveau de mes semis. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.